Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 6 janvier. Voilà, je dois réfléchir parce que je m'y retrouve pas toujours bien dans les dates. J'espère que vous allez bien, j'ai mon petit café. On est un peu plus tard que prévu, mais c'est une semaine qui est très chamboulée, mais bon, dans le sens positif. Hein, voilà, je bouge, je suis pas toujours chez moi. C'était pas prévu au programme, mais je voulais vraiment quand même faire les petites guidances du jour, donc ça reste, voilà, je l'ai fait un peu plus tard, mais ça reste au programme. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser le Witchy Lenormand, qui est, je pense, créé par quelqu'un qui a une chaîne. Alors, je mettrai le nom en dessous parce que je ne me souviens plus exactement. Je pense que c'est Angel Lumière d'étoiles ou quelque chose comme ça. Magnifique jeu, je vais l'utiliser aujourd'hui. On prendra un complément de guidance avec l'oracle d'Aradia, et un petit message de guérison, de conseil ensuite. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la guidance d'hier, je pense qu'elle était assez parlante, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas trop ce qu'il faut penser, mais voilà, le message final évidemment est plus que jamais d'actualité. Donc, bon, on va voir ce qui ressort aujourd'hui. Il n'y aura pas de tarot, c'est exceptionnel. Je vais faire donc avec le Lenormand. Soyez toutes et tous les bienvenus. Je vous remercie pour votre gentillesse, votre tolérance par rapport aux petits changements d'horaire, pour votre présence surtout, pour vos likes, pour vos abonnements. C'est super adorable de votre part. Et je suis très heureuse de faire ça avec vous. Je prends un petit peu de café. Et donc, on va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui, les amis, donc pour ce 6 janvier. Où que vous soyez, j'espère que vous êtes bien, que vous allez bien, que vous gardez le moral. Bon, allez, un petit peu trop. Message positif, négatif. Pour ce... Ok, alors ce qu'on va faire, comme c'est un Lenormand, je vais interpréter les deux cartes en termes de positif et de négatif. Ce sera comme ça un message double. Les nuages et le sakura. Alors, je vais vous les montrer, elles sont très très belles. Voilà. Et donc, oui, il y a quelque chose de confus. Il y a, à propos de la santé, bien sûr, puisqu'on est ici avec l'arbre, hein, d'accord ? À propos de la santé, alors c'est soit de votre santé personnellement ou la santé en général, hein, voilà, on sait de quoi on parle. C'est confus, il y a des retards, il y a des obstacles, on ne sait pas trop bien comment réagir, quoi faire. Et en même temps, je ressens, puisque c'est positif et en même temps le défi, que vous êtes aujourd'hui de plus en plus poussé, amené à l'intérieur de vous-même et puis par ce qui se passe autour de vous, à justement faire place nette au milieu de tous ces nuages. Il y a quand même quelque chose qui se dégage et on voit le chemin, on sait exactement comment se positionner, quoi faire, quelle décision prendre. Alors bien sûr, si vous souffrez de quelque chose, ce tirage n'a aucune vocation à vous guérir ou à vous... je sais que vous le savez, mais je préfère le dire, hein, allez consulter, voyez un médecin, mais pour moi on est à un autre niveau ici, je pense que vous comprenez bien à quel niveau on se trouve, et donc il y a une énorme confusion. On prend un sujet santé comme prétexte pour autre chose, voilà, ça c'est clairement ce que ça dit. Et vous êtes occupé, puisque c'est positif aussi, à vous en rendre compte, si ce n'est pas déjà le cas depuis longtemps, et à... pardon. À faire, alors j'ai un chat dans la gorge, donc il y a quelque chose à dire. Vous êtes occupé à faire le ménage pour comprendre, pour mieux vous ancrer, pour parvenir à vous épanouir au milieu du chaos. D'accord ? C'est un petit peu ça que ça dit. Pour parvenir à quand même vous déployer en bonne santé, que tel cet arbre, parce que c'est vraiment un très bel arbre, hein. Qui non seulement, alors on ne le voit pas sur la carte, mais on peut imaginer ces racines qui iraient assez loin, le dessus qui s'épanouit aussi très fort, et il y a de l'espoir, il y a plein d'étoiles sur cette carte, et pour moi ça me dit que c'est encore confus pour le moment, c'est encore un peu compliqué, il y a des décisions à prendre, vous ne savez peut-être pas toujours très bien quel chemin emprunter, mais vous y parvenez petit à petit. Alors je vais quand même prendre une carte, on va prendre aujourd'hui cette carte comme une carte conseil. Parce que quand j'ai les nuages sur la santé, je ne fais pas de tirage santé, mais
vous avez compris, hein, mais sur un autre niveau. J'aimerais bien que vous puissiez avoir une carte, voilà, pour savoir comment se positionner. Qu'est-ce qu'il est bon de... Il n'y a jamais d'obligation, hein, ce ne sont que des cartes conseils, bien sûr. Qu'est-ce qu'il serait bon de faire ou de ne pas faire, bien sûr, par rapport à cette énergie de confusion. Pour vous tous qui participez à ce petit café tarot. Nous avons la reine. Très belle carte aussi, j'espère que vous la voyez bien. La reine qui, bien sûr, est puissante. Elle se positionne, elle prend ses décisions. Alors pour moi, c'est vraiment un message qui me dit « récupérez votre souveraineté ». Et les personnes qui me consultent pour avoir une guidance privée reçoivent en général un message avec le détail, voilà, des conditions, etc. Il y a un message tout au bout qui dit, voilà, vous êtes souverain, souveraine de votre vie. Même si les circonstances ou une situation ou une maladie tend à vous faire penser le contraire, eh bien non. Vous êtes souverain, souveraine de votre vie, de vos choix et certainement de vos choix de santé. Hein. Personne d'autre que vous ne peut décider de ça. Donc on vous dit, voilà, il est important que vous puissiez conserver cette souveraineté, cette liberté de décider, ce choix qui peut-être est encore confus, surtout si vous avez individuellement cette fois-ci réellement un choix santé à faire ou un choix, parce que ce n'est pas que la santé, c'est aussi le fait, pour moi c'est le fait de se déployer, c'est la santé mentale aussi, c'est le fait de s'ancrer dans quelque chose qui est bon pour vous. Et vous avez pour le moment un peu l'impression qu'on est en train de s'ancrer dans quelque chose qui n'est pas bon en fait, qui est confus. Donc la reine vous dit, vous soyez cette reine. Je vais prendre la suivante. Je vois qu'on a encore un petit peu de temps. Synergie, voilà. Alors, la synergie, c'est donc un ensemble. Alors, ça peut être un ensemble, bien sûr, de produits ou de... On parle souvent de synergie avec les huiles essentielles, hein, vous savez bien, qui, mises ensemble, forment une synergie pour vous soigner de quelque chose. Donc, on le voit, ça peut se passer aussi à d'autres niveaux, énergétiques, de vos pensées, de vos idées, de vos choix. Tout ce qui se met ensemble et qui est bon pour aller vers quelque chose qui s'épanouit. De nouveau, là, ça s'épanouit. Vous voyez, c'est une graine qui germe et qui est porteuse de quelque chose de nouveau, de bon. On me parle de quelque chose de naturel. Donc, peut-être aller aussi... l'arbre et la synergie me parlent d'un ancrage dans la nature. Si vous vivez en ville, allez un peu plus dans la nature pour pouvoir justement retrouver cette énergie de souveraineté, hein, d'accord, avec tous les ingrédients qui sont dans cette nature et qui sont bons pour vous, pour nous, pour sortir du bruit. Parce que les nuages, c'est aussi le bruit de l'existence, les avis des uns, des autres, vous voyez. Et revenir à vos idées, à vos ressentis, à ce qui est bon pour vous, à ce qui sera bon pour vous épanouir dans un projet. Il y a peut-être un peu de confusion dans un projet, vous ne savez pas trop comment vous ancrer, mais en fait, vous allez trouver aujourd'hui, puisqu'on a la carte de la souveraineté, là, le moyen, en fait, de quand même vous frayer un petit passage pour rester maître de vos choix professionnels, de vos choix de santé, et de faire se mélanger les bons ingrédients en fait pour ça et finalement avoir cette synergie qui est fertile et porteuse. Alors je vais prendre l'oracle des portes mystiques pour un petit message de guérison, une petite perle de sagesse les amis. Et on va voir un petit peu comment clôturer joliment cette guidance. Petit café tarot. Alors, vivre dans la félicité. Voilà le message pour aujourd'hui. J'espère qu'il n'arrive pas à l'envers. Je pense que mon GSM vous le montre à l'endroit, mais bon, pas sûr, donc je vais vous le lire. Mon âme chante de joie. C'est donc un message de sagesse, parce que je pense qu'en ce moment, beaucoup d'âmes ne chantent pas de joie.
et vous aimeriez que ce soit le cas, mais si vous y parvenez, eh bien c'est super. Continuez d'alimenter ça, parce que c'est ce qui va vous permettre de traverser les moments difficiles qui sont actuellement voilà, présents dans beaucoup de vies, je pense. Mon âme chante de joie, vivre dans la félicité, c'est ce qui vous permet de vous ancrer, de vous déployer, de sortir de ce qui est nébuleux, de ce qui n'est pas bon, parce que c'est de nouveau un leurre, c'est quelque chose qui est destiné à vous donner l'impression que ça n'ira pas, or ça peut aller. Ça peut aller et c'est vous qui allez fabriquer ce bon mélange, cette bonne synergie en mettant de la joie là où vous pouvez, en faisant quelque chose que vous aimez, en communiquant, peu importe. Vous savez, la reine, elle sait, voilà, elle décide de ce qui est bon, de ce qu'il est bon de faire pour justement être dans la joie. Ça peut être une promenade, ça peut être un rendez-vous, ça peut être de la musique, de l'écriture, ou tout mis ensemble, hein, la fameuse synergie qui est très fertile. Un soin, vous prendre un bon bain, vous occuper de vous, de vos enfants, peu importe. Voilà, tout est bon en fait. Voilà, tout est bon. Et c'est en étant dans la félicité que vous parviendrez à dépasser en fait ce gros nuage là qui plane un petit peu au-dessus de nos têtes et qui en réalité ne fait que passer. Il est lent, il passe lentement, mais il passe, d'accord? Voilà le message des cartes pour aujourd'hui, pour ce petit café tarot. J'espère que ça pourra vous accompagner au mieux, vous mettre du baume au cœur, bien sûr, c'est toujours le but. Et puis moi, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain. Je ne sais pas à quelle heure, hein, je vais faire de mon mieux pour que ce soit le plus tôt possible. Je pense que je retrouverai un horaire plus régulier la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, passez une très très belle journée les amis. Bye bye.